Ah, merci beaucoup. Nous allons parler du processus électoral. Vous savez déjà, depuis ce 9 janvier, c'est la reprise des cours. Est-ce que cette reprise va-t-elle entraver l'enrôlement des électeurs? Parce qu'il y a certains centres qui sont des instituts de cours. Alors, nous allons parler avec le vice-président de l'ONEL, l'Ordre national des experts électoraux, effectivement, l'Ordre national des experts électoraux. Il est aussi pasteur, il est aussi cadre de la CNI, mais ici, il n'engage pas la Commission électorale nationale indépendante. Ici, il parle beaucoup plus sur l'aspect purement technique en tant que vice-président de l'Ordre national des experts électoraux. Bienvenue, pasteur Fofana. Merci, pasteur David, voilà, chers collègues, content de répondre à ton invitation. Voilà, merci aussi la promptitude avec laquelle vous avez répondu à notre invitation. Selon la CNI, par rapport à la première zone opérationnelle, on attend à plus de 17 millions d'enrôlés. Mais déjà, lors de 2 premières semaines, on a enregistré 1 million d'enrôlés. Il reste 2 semaines pour que cette zone opérationnelle prenne fin dans le cadre d'enrôlement. Est-ce qu'on pourra atteindre les 17 millions d'enrôlés? Oui. Les chiffres d'1 million qui a été avancé, c'était à une certaine date. Et comprenez que quand on enrôle, les données remontent progressivement. Donc, au jour d'aujourd'hui, on n'est plus à 1 million. On est à plus que ça. Mais de là à extrapoler pour dire dans 2 semaines si on aura terminé, ne soyons pas dans une approche prophétique. Voyons voir les choses telles qu'elles évoluent. David, quand nous analysons le processus électoral, nous devons toujours tenir compte de l'environnement socio-économico-politique du pays. D'abord, sur le plan mondial, vous reconnaissez que la démocratie est en recul. Déjà, les dernières élections présidentielles aux États-Unis nous ont laissé un goût amer dans une vieille démocratie. Le Brésil aussi. Vous prenez aussi le Bénin, qui a organisé les élections, qui était un modèle vers les années 90. Aujourd'hui, il y a un recul sérieux de la démocratie au Bénin, en Afrique et dans le monde. Ça, c'est l'environnement général. Même notre pays en Afrique centrale, nous sommes très avancés en matière de démocratie par rapport à nos voisins. Alors, pour en venir au cas de la RDC, quand nous évaluons le processus électoral, nous devons tenir compte qu'il se passe dans l'environnement congolais. C'est-à-dire l'État, les antivaleurs qui sont dans la société congolaise, d'une façon ou d'une autre, vont se retrouver aussi dans le processus électoral qui est un sous-système du système congolais. Et je le précise pour que quand on évalue, qu'on comprenne que différents problèmes que nous avons, c'est lié justement à l'environnement dans lequel ce processus est organisé. Nous prenons déjà, quand la CENI a publié son calendrier électoral, on avait parlé de la contrainte logistique qui est réelle. Vous savez que les infrastructures routières, les infrastructures ferroviaires et même les avions posent problème. Et ça, quand on évalue la logistique électorale en RDC, il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte que nous sommes au Congo, où il n'y a pas de route, où les trains circulent tant bien que mal, où les avions, j'ai appris que déjà les vols Lubumbashi-Kinshasa posent problème. Les gens qui étaient partis pour le congrès là-bas, ils ont du mal à rentrer. C'est un problème réel. Et est-ce que le calendrier a pris compte de tout ça, le calendrier de la CENI? Bien sûr. Le calendrier est réalisable. OK?
Oui, est-ce que ça c'est un défi. Un compte de toutes ces contraintes-là, logistiques, contraintes financières, contraintes sécuritaires? Oui, quand le calendrier a été publié, on a dit qu'il y avait une contrainte logistique, il y avait une contrainte sécuritaire. On l'a dit au moment où on publiait le calendrier. C'est-à-dire, les calendriers se réalisent dans la mesure où ces contraintes sont résolues progressivement, selon le moment. Parce qu'en cas de force majeure, on ne peut rien faire, on ne pourra que constater. Donc, la contrainte logistique est réelle, mais surtout, c'est là où les gens souvent n'en parlaient pas, la contrainte temporelle. Le processus électoral démarre avec 27 mois de retard. 27 mois. Oui. La mise en place de la nouvelle équipe. Les débats pour la réforme électorale, ça a pris du temps. Et c'est là où, souvent au Congo, on parle, il faut rechercher les consensus, mais nous devons préciser que consensus ne veut pas dire unanimité. Et surtout au Congo, c'est difficile d'obtenir l'unanimité. Donc il y aura toujours des gens qui se rencontrent, il y aura même peut-être des gens qui peuvent boycotter, mais c'est un droit démocratique que de s'abstenir, de dire que nous, on ne s'engage pas. Donc, tenons compte de l'environnement et nous allons comprendre les problèmes qu'il y a. Vous allez recruter les MCI, les membres des centres d'inscription, mais vous les recrutez dans un environnement où vous avez le taux de chômage est à plus de 90%. 90%. Les chômeurs au Congo, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'emploi. Tout le et monde est dans l'informel. Et cela aura quoi comme conséquence? Ah oui, quand vous recrutez, il y a des pressions, il y a des même magouilles. Des partis politiques qui non, partis politiques, je ne pense pas. Parce que partis politiques, non. Certains partis politiques d'envoyer ces cadres et militants dans... Non, ce sont des hommes. Ces hommes qui recrutent, ok? À un certain niveau, vous êtes très loin à Arou, où le management n'est pas là. Quelqu'un peut tenter de mettre son neveu, son cousin, même quand il ne répond pas au profil. Et ça, la CENI n'est pas responsable. C'est l'environnement. Quand vous êtes dans un environnement où il y a des antivaleurs, où les gens, il met son cousin, même s'il ne connaît rien de l'informatique, mais il le met. Donc, quelque part, des cas isolés, vous allez trouver des cas comme ça. Est-ce que, pasteur, si dans 2 semaines, le processus a commencé, il n'y avait pas la rentrée, c'est-à-dire les enfants étaient encore à la maison, en vacances. Et aujourd'hui, c'est la rentrée. On s'attendait quand même à pouvoir même enrôler la moitié. Il n'y en a pas, cette moitié-là. Mais aujourd'hui, il y a maintenant la rentrée. Vous ne voyez pas que ça risque encore de perturber un tout petit peu les processus? Non, je ne pense pas. Les centres d'inscription fonctionnent généralement dans les écoles et dans les centres de santé. Et là où il n'y a pas d'infrastructure, nous mettons de cabanes. OK? Dans une école, quand vous prenez une classe pour mettre un centre d'inscription, ça ne prend pas toutes les classes, c'est juste une salle. Les gens viennent là pour se J'étais à Saint-Raphaël, j'ai vu dans une classe, on a mis trois machines dans une seule classe. Sont nombreux, ils risquent de perturber la quiétude des enfants. Bon, il y a la police qui réglemente, il y a toute une procédure pour qu'il y ait l'ordre. Mais là encore, je vous ramène parce que quand on a lancé l'opération, quelque part, on est aussi buté au problème d'insécurité, les banditismes urbains, les koulouna comme on dit. C'est un fait réel dans la société congolaise. Et quelque part aussi, ça nous perturbe aussi dans une certaine mesure. Mais généralement, il y a la sécurisation électorale, c'est-à-dire dans chaque centre d'inscription, on met 2 policiers. 2 policiers. Alors, c'est pour la sécurité et je pense que, du moins, là où moi je suis passé, c'est là où tout ce que nous suivons dans les réseaux sociaux, moi parfois ça me dépasse. Parce que les centres d'inscription que moi j'ai visités, j'ai trouvé que c'était calme. On enrôlait parfois 160 requérants par jour.
Il y a 100, 60, plus que ce que nous on a prévu, puisque nous on avait prévu 45 requérants enrôlés par jour par kit. 45. Alors aujourd'hui, il y a cette affaire de photos qui continue beaucoup plus à faire couler encre et salive. Et est-ce que ça aussi, vous avez pris ça en compte, photos qui sont en noir et blanc? Il y a même d'autres qui sont défigurées sur certaines cartes. Hein? Bon, là, il faut faire... Et même d'autres témoignages que nous avions reçus. Il faut faire... Il y a un monsieur qui est allé chercher l'argent à une banque. On a refusé de donner l'argent. Parce que pour lui dire que non, ça, ce n'est pas ta photo. Ça, c'est une autre personne qui est sur la photo. Non, non. Faisons la part des choses. Le contexte actuel où nous avons les réseaux sociaux, ça dérange en termes de communication, puisque dans les réseaux sociaux, il n'y a pas d'éthique. Il n'y a pas de déontologie. Vous faites votre travail des journalistes, vous avez suivi un cours de déontologie, la même façon de recevoir les gens. Il y a des normes. Mais dans les réseaux sociaux, il n'y a pas de normes. Vous savez, même déjà la publication du calendrier électoral, il ne faut pas penser que beaucoup de gens sont d'accord pour que le délai constitutionnel soit respecté. Ça, il faut se le dire. Même la plupart des politiques, il y a des gens qui voudraient que ça ne marche pas et que le délai constitutionnel ne soit pas respecté pour qu'on aille encore dans les dialogues. Ça, c'est une réalité. La plupart des photos que vous voyez dans les réseaux sociaux, ce sont des montages, soit ce sont des mauvaises cartes. Pendant la procédure, on capture la photo, on imprime, ou bien c'est flou, on met de côté. Ce ne sont pas des cartes signées par le PCI, donc le président du centre d'inscription. Dès qu'il y a une carte qui n'est pas signée, donc c'est pas une carte authentique. Mais vous allez voir, ça fait le buzz dans les réseaux sociaux et tout le monde diabolise le processus. Et comment vous allez faire dans la photo noir et blanc? Bon, c'est une option parce qu'il faut tenir compte aussi des contraintes financières. Il faut tenir compte des contraintes financières parce que la capture, elle est en couleur. Mais c'est l'impression avec l'imprimante thermique oui. Pour besoin d'économie. On a voulu que ça soit en noir et blanc. Mais ça n'enlève en rien l'identité de la personne, puisque la reconnaissance faciale est là. On sait distinguer que ça c'est le pasteur David et ça c'est apôtre Fofana. De là dire que dans une banque on recule, ça c'est une campagne qu'on monte dans des laboratoires politiques pour entacher le processus. Parce qu'il y a certains qui demanderaient à ce qu'on enrôle une fois pour toutes sur l'ensemble du territoire national 3 mois, au lieu que ça soit sous forme des zones opérationnelles. Bon, vous savez, est-ce que les gens ont idée de ce que représente enrôler 50 millions d'électeurs? Déjà en 2005, 2006, c'était 25 millions. Et là, on est au double. Donc, dans le processus électoral, la plus grande opération, c'est la révision du fichier électoral. Et c'est toujours là aussi, nos turpitudes nous rattrapent. Depuis 2005, on dit, arrangeons l'état civil. Parce que si on avait un fichier d'état civil, on ne serait pas obligé à chaque cycle d'enrôler totalement, faire une refonte totale du fichier électoral. On irait seulement à l'état civil, on prend le fichier, on prend ceux qui ont 18 ans, plus pour être électeurs. Mais les choses étant ce qu'elles sont, il n'y a pas d'état civil, donc à chaque cycle, il faut enrôler la totalité des électeurs. Et notez qu'à chaque cycle, l'électorat augmente de 20%. À chaque cycle. Et c'est beaucoup de dépenses. C'est une grosse machine. Et c'est de là où aussi, quand les gens évaluent, disent non, c'est un fiasco, il y a des failles. Non. Depuis 2006, le lancement de l'enrôlement, c'est toujours progressif. On n'a jamais ouvert simultanément tous les centres d'inscription prévus le même jour. Non. Pour votre information, déjà en 2005, quand on a lancé la révision du fichier électoral, le premier jour à Kinshasa, on n'avait ouvert que 12 centres d'inscription. Mais pour le 4e cycle ici, parce qu'on n'est plus au premier cycle, on a eu le premier cycle qui était le cycle de l'apprentissage,
Il y a eu le cycle de 2011 qui était un cycle d'appropriation et le troisième cycle de 2018 qui était un cycle d'alternance. Et maintenant, nous allons dans un cycle de consolidation des acquis. Donc aujourd'hui déjà, si je vois, le premier jour on était presque à 25% de CI prévus, c'est un exploit. C'est un exploit. Et même le fait de commander le matériel, vous lancez l'appel d'offres de matériel. Pour les connaisseurs, ils comprennent. Mais des machines, ça me dit... En 4 mois. Mais ça me dit, ce ne sont pas des machines de bonne qualité, ce sont des machines qui bug à tout moment. Il y a d'autres qui ont été victimes, qui ont fait 30 minutes sur une même machine. Parce que ça bug, il faut bouger. Il faut relativiser, David. Si vous achetez un véhicule électrique haut de gamme, vous prenez quand même un petit temps pour vous accoutumer à cette technologie. Ça, c'est la dernière technologie qui existe. Il y a eu un appel d'offres international. Miro System est sorti le meilleur. Il a présenté le meilleur kit par rapport à ses concurrents. Et les lancements du machine, si par exemple, on a recruté un OPES sur 10 000, qui ne remplit pas les critères, qui ne maîtrise pas, parce que par la coterie qui nous caractérise, son oncle est là, placé là. Et il a du mal à manipuler les premiers jours. C'est un cas isolé, c'est un cas marginal. Mais dans l'ensemble, moi je vous dis, les centres d'inscription où moi je suis passé pour la supervision, en tout cas, j'ai trouvé que les dispositifs marchent normalement. Mais il y a un accompagnement, comme c'est une technologie récente, il y a une équipe de techniciens qui va suivre. Vous allez voir que par rapport à l'AO 2, l'AO 3, on va capitaliser ces petites failles du début et la machine va aller en s'améliorant. Qu'est-ce qui fait que Kinshasa, par rapport au Kasaï, Kinshasa, mais le Kasaï, c'est prévu qu'il y aurait beaucoup d'enrôlés. C'est quoi? Qu'est-ce qui justifierait ça? Parce que pour Kinshasa, c'est 34% attendu de nombre d'enrôlés. Alors qu'au Kasaï... 34% de l'ensemble? Oui, sur bien l'AO 1. La première zone opérationnelle. L'AO 1, les 10 provinces. Oui. Voilà, 34%. 34%. Alors que le Kasaï et les autres, c'est au-delà de 34%. Et ça dérange? Mais oui, mais les gens essaient un peu de voir. C'est-à-dire que lorsque vous voyez le nombre d'habitants de Kinshasa, c'est à peu près 15 millions d'habitants. Vous parlez de centre d'inscription ou bien non, le nombre d'enrôlés, l'électorat. Je parle de l'électorat. L'électorat pour... Estimer, les estimations. Voilà, les estimations. Donc. En plus, puisque nous tablons sur des estimations, on peut aller en deçà ou au-dessus. Ce sont des estimations puisque les derniers recensements scientifiques datent de 1984. Ce sont des projections. Donc nous pouvons être à 48 millions, nous pourrons peut-être nous retrouver avec 52 millions, c'est pas exclu. Donc tabler tout sur des estimations, c'est après l'enrôlement qu'on aura des chiffres réels. Voilà. Mais moi je crois que il faut tabler sur le nombre d'enrôlés par kit. Parce que si nous avons tablé sur 45 enrôlés par kit, et qu'en pratique, comme nous le voyons, on m'a dit, on atteint même des chiffres de 160 par kit. Donc c'est le triple. Donc, n'entrons pas dans la prophétie, mais analysons froidement et observons l'évolution. Alors vous êtes pasteur, vous êtes à la tête d'une église. Le rôle aussi de l'Église, c'est de pouvoir sensibiliser les fidèles à pouvoir accomplir leur devoir civique. Mais déjà, il y a certains politiques qui appellent les leurs à ne pas aller se faire enlever. Comment vous vous retrouvez devant ces dilemmes? Comment vous allez faire pour concilier? Bon, il ne faut pas trop suivre le langage politique. Hein. Il y a des gens... Il dit il ne faut pas s'enrôler, mais lui-même va s'enrôler en catimini. C'est ça la réalité, puisque d'abord, la carte d'électeur tient lieu en attendant le travail de l'ONIP, des cartes d'identité. Je vois mal les militants se priver d'une carte d'identité, fut-elle provisoire, parce qu'il y a eu un mot d'ordre.
Voyons voir l'effectivité, si oui, mais les militants vont suivre. Au niveau des églises, comment vous faites pour sensibiliser des gens qui viennent à l'église, ils ont un message, peut-être des hommes de Dieu qui leur dit d'aller voter, alors que dans leur parti politique, on leur dit de ne pas s'enrôler. Bon, c'est que d'abord nous observons, vous voyez un peu partout, tous les candidats potentiels invitent massivement le peuple à s'enrôler. C'est partout qu'il y a des effigies dans la ville. On se croirait même déjà dans une campagne précoce. Mais comme il s'agit d'appeler les gens à aller s'enrôler, je crois que ce n'est pas encore la campagne électorale. Mais ça montre qu'il y a un engouement. Tout le monde veut que la population s'enrôle massivement pour user de son droit de vote. C'est un moment crucial. Le processus électoral prend beaucoup de temps, mais certains ne voient que les jours des élections, le 23 décembre comme on dit. Mais il y a tout un travail de fourmi en amont. C'est justement comme je parlais de l'enrôlement des électeurs. Il faut avoir un fichier et ce fichier-là sera nettoyé, ce fichier sera audité et ce n'est qu'après qu'on passera à l'appel à l'enregistrement des candidatures pour finalement aboutir vers les scrutins. La diaspora, ça sera vers la fin? Non, déjà avec l'AO2, il y aura, je crois, trois pays sur les 5 qui vont commencer. Et puis les 2 autres sera dans l'AO3. Donc vous comptez terminer au mois de mars? Tout à fait. Au mois de mars? Tout à fait. Donc, il n'y aura pas de prolongation? Bon, vous savez, vous mettez un dispositif en place, il commence à tourner, mais les réalités des terrains vont imposer aussi leurs lois. C'est ça, c'est qu'on peut observer. Hein? Bon, de toute façon, chaque centre d'inscription doit totaliser d'abord ces 30 jours. S'il y a eu 4 jours de fermeture, ces jours-là seront récupérés. Voilà. C'est ça la logique. Merci. Sur l'ensemble du processus, les dispositifs marchent, le MCI sont en place, le matériel est déployé, l'enrôlement est effectif, la date du lancement a été respectée, les appels à la mobilisation pour l'enrôlement sont effectifs, les accréditations des observateurs ont été données. Moi, je reste optimiste, sous réserve de notre environnement socio-politique congolais. Merci beaucoup, Pasteur Fofana Mpoyo. C'est Mpoyo. Voilà. Donc aujourd'hui, il n'a pas engagé la CENI, quand même il est membre de la CENI, il a juste engagé sa structure. ONEL, l'Ordre national des experts électoraux, il a été avec nous. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure. La grande édition de Bébé Nkende. Il sera 20h à Lubumbashi, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien et à très bientôt.